ça comme ça. Et voilà, donc bonjour tout le monde. Merci d'être là ce soir pour notre rencontre d'information avec c'est Athlete Recruiting Center qui est avec Amy Soulis puis Aurélie Leblanc. Les deux vont pouvoir vous présenter les grandes lignes par rapport à tout ce qui est éligibilité au collège et toutes les choses autour et les multiples questions et particularités de tous les chemins uniques de chacun des athlètes. Je pense que ça va vous aider à comprendre justement l'importance de bien se préparer par rapport à ça. Fait que je pense pas que j'ai besoin de m'éterniser sur l'introduction. Je pense que vous allez être en bonne main. De ma part, je vais écouter un peu en arrière, mais je vais vous laisser aller à ce niveau-là. Puis je pense que Mathieu aussi va être là. Fait que s'il y a quelque chose, n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais sinon, Amy, je vais I'll put you as host and then go from there. Okay. Merci. Merci, on est contente d'être ici ce soir. Je vais juste share my screen. Juste pour ton info, Amy, aussi, là, vu que tu es rendu host, ça veut dire s'il y a des gens qui s'ajoutent, là, il faut que ce soit toi qui les accepte, je pense. Oui, j'ai vu ça aussi. OK. Alors oui, mon nom, c'est Amy Soulis et je suis propriétaire de la compagnie Athlete Recruiting Center. Alors aujourd'hui, on va discuter un petit peu les règlements académiques pour recevoir une bourse américaine pour le baseball. Okay? Il y a 3 ligues aux États-Unis qui ont des universités et des collèges qui offrent des bourses américaines pour le baseball. Et on va regarder les requis pour ces 3 ligues aujourd'hui. On regardera un petit peu une première année de cégep ou une 12e année. On va regarder la NCAA, les requis pour la NCAA, les requis pour JUCO, okay, ça c'est la ligue NJCAA et la ligue NAIA. OK. Alors, pour les bourses collégiales de baseball, en NCAA Division 1, il y a 298 équipes et avec 35 joueurs et ils peuvent offrir 11,7 bourses totales pour le baseball. Quand que le mot équivalent, ici, ça veut dire qu'ils peuvent prendre ce 11,7 bourses et ils peuvent le partager avec tous les athlètes sur l'équipe. Ou ils peuvent décider de donner 100% de bourse à un athlète. OK? Mais ils ont 11,7 bourses et c'est le coach qui décide qui va avoir quoi en tant que bourse athlétique, alors de bourse pour le baseball. NCAA Division 2, ils ont 9 bourses. Equivalency, ça veut dire qu'ils peuvent partager. NCAA Division 3, eux autres n'offrent pas de bourse pour le baseball, mais il y a des athlètes qui vont NCAA Division 3 et ils ont une bourse complète pour les études et en même temps, ils jouent au baseball. Et dans la ligue NAIA, ils ont 12 bourses qu'ils peuvent partager et au JUCO, ils ont 24 bourses qu'ils peuvent partager. OK? Alors, les athlètes, si quelqu'un veut y aller NCAA ou JUCO ou NAIA, ils peuvent, après le secondaire 5, faire une année d'extra. Ça peut être une 12e année, OK? 12e année, ou ça peut être une année de cégep, mais ça dépend de le nombre de cours qu'un athlète a déjà pris en secondaire 3, 4, 5. Alors, ça ne va pas être la même pour chaque joueur de la ABC. OK? Alors, je sais que, il y a beaucoup de parents qui m'appellent et disent, OK, mais pourquoi est-ce que son ami peut faire une année de cégep, mais mon fils doit faire la 12e année? C'est par rapport à tous les cours qu'un jeune a pris en secondaire 3, 4, 5, c'est quoi les notes dans ces cours-là et où est-ce qu'il vise aller à l'université, si ça va être NCAA ou Junior College. OK? Un athlète a droit de faire 2 années ou 3 années de cégep.
OK? Mais si l'athlète reste 2 années ou 3 années de cégep, ils doivent être diplômés avant de rentrer dans un collège, junior college ou NCAA ou NAIA. Mais ce parcours, comme j'avais déjà dit, ça va être différent pour chaque joueur. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes qui rentrent en secondaire 4 au même temps vont rentrer en collège dans la même année. Les requis pour la NCAA, division 1 et 2, c'est d'avoir 16 cours de base de la NCAA, on va dire crédit de base de la NCAA, de connaître le GPA. Le GPA, c'est entre un 2.3 et un 4.0. Mais pour les joueurs de baseball, on vise au moins un 3.0, un GPA d'un 3.0 pour avoir une bourse de baseball. Pour la NCAA, les athlètes doivent prendre un examen SAT, ou ça c'est un examen américain, SAT ou ACT, et tous les documents doivent être en anglais. Alors, c'est quoi le GPA? Okay? C'est un Grade Point Average. So, le GPA est utilisé par la NCAA et les universités américaines pour l'évaluation académique. Okay? C'est un petit peu comme notre moyenne globale à école secondaire. Okay? Mais la NCAA regarde juste les 16 crédits. OK? Et les 16 crédits sont 4 cours d'anglais, mais ici au Québec, ça ne doit pas être des cours d'anglais. On peut utiliser nos cours de français. Ça peut être langue maternelle, français. 2 cours de sciences. Je vais pas dire cours, je vais dire crédit. C'est parce qu'ici au Québec, nos cours n'ont pas une valeur de 1 crédit NCAA. Ce n'est pas tous nos cours. Alors, on doit parler en tant que crédit. Parce que des fois, pour avoir 3 crédits de maths, il nous faut qu'un jeune prenne 4 cours de maths. Okay? 2 cours de sciences humaines, 1 cours additionnel en anglais, maths ou sciences, et 4 cours additionnels en anglais, maths, sciences, philo, administration, peut-être français. Les athlètes commencent à prendre ces cours NCAA en secondaire 3. Alors, ils doivent avoir ces 16 crédits. Ça commence en secondaire 3, 4, 5 et un 12e année ou une première année de cégep. Comme j'avais dit avant, le GPA qu'on vise pour un joueur de baseball, c'est au moins un 3.0 dans ces 16 crédits NCAA. Alors, c'est quoi exactement un cours de base au Québec? Okay? Il y a une liste de cours qui sont approuvés au Québec. Alors, ce n'est pas tous les cours en secondaire 3 ou en 4 ou en 5 qui sont approuvés par la NCAA. Alors, les cours de éthique que les jeunes prennent en secondaire 4, 5, ce n'est pas approuvé. Le cours de finance, ce n'est pas approuvé. Et même au cégep et au 12e année, il y a une liste des cours qui sont approuvés. Alors, c'est vraiment important de connaître combien de cours est-ce que tu as déjà et c'est quoi les cours que tu peux aller prendre pour avoir les 16 crédits. Alors, si on regarde ce fichier-là, ça, c'est un athlète. Pour avoir les 16 crédits, on regarde ici en bas, ça dit NCAA Credits 16. Pour avoir ces 16 crédits, on a utilisé beaucoup plus, comme j'avais dit, de 16 cours. OK? Si on regarde la section en anglais, on a utilisé 1, 2, 3, 4, 5 cours pour avoir les 4 crédits d'anglais. Et ça, c'est à cause que ce n'est pas tous les cours ici au Québec qui ont une valeur de 1 crédit NCAA. Alors, ce que nous autres on fait avec plusieurs des athlètes de la ABC, bien parce que tous les athlètes, on fait une analyse de leurs cours, d'habitude en secondaire 4 ou début 5.
et on regarde, on fait un fichier comme ça, on met tous les cours qu'un athlète a complété déjà et on calcule le GPA. Alors, on prend les notes de Québec, des 60 ou des 70 ou des 80, et on les échange dans le grading scale américaine. Et ça donne les points NCA et à la fin, on calcule un GPA. Alors, cet élève ici avait un GPA de 2,8. Alors, s'il était un joueur de baseball, je leur ai dit, OK, tu dois augmenter tes notes. Tu dois aller chercher plus de A pour augmenter ton GPA NCAA. OK? Ici aussi, quand un athlète manque un cours, alors ici, ça dit missing. Quand un athlète manque, on leur demande, OK, est-ce que vous allez faire cégep ou est-ce que vous allez faire une 12e année? Dire, OK, oui, moi, je vais aller au cégep. OK, c'est quel cégep? OK, à ANSIC, OK, on va regarder la liste de cours approuvés par la NCA qui sont offerts à ANSIC et on va te dire quel cours prendre dans durant ton DEC au cégep. Et ce GPA, ça va changer. Si on commence, on fait un GPA à la fin de secondaire 4, OK? Et il y a une note de 3,2. À la fin de secondaire 5, quand on va ajouter tous les cours qu'un athlète a pris en secondaire 5, le GPA, ça peut augmenter ou ça peut baisser dépendant de les notes qu'un athlète a reçues durant le secondaire 5 ou le 12e année ou le cégep. OK, on a une question déjà. Est-ce qu'un fichier du genre serait fait pour tous les joueurs de l'ABC ou est-ce que c'est les gens qui nous contactent et qui vont nous demander de faire ces services-là? Alors, d'habitude, tous les athlètes nous contactent, puis on fait un petit conversation pendant 5-10 minutes pour savoir exactement c'est quoi. Est-ce qu'ils visent JUCO, est-ce qu'ils visent NCA? Et après, on discute c'est exactement quel GPA l'athlète a besoin. Combien ça coûte pour faire le GPA? C'est 180 pour faire le GPA et l'analyse des cours NCAA. OK. Après qu'un athlète sait qu'il a ses 16 crédits NCAA et un athlète connaît leur GPA, la prochaine étape, c'est de prendre un examen américain. Les deux examens américains, c'est l'examen SAT et l'examen ACT. Okay? Ce sont des examens en anglais d'environ 3 à 4 heures. Dans ces examens-là, le sujet, c'est anglais et maths pour l'examen SAT. Et l'examen ACT, c'est anglais, maths et sciences. Ce n'est pas un exige fixe pour la NCAA, mais ça aide avec le recrutement. Alors, à un moment donné, c'était un exige fixe, c'était tous les athlètes qui avaient besoin d'un examen SAT, mais présentement, ça a été enlevé, mais il y a des universités qui veulent quand même que les athlètes ont un examen SAT. Alors, toutes les universités en Floride veulent quand même que les athlètes ont un examen SAT et ça va aider avec le recrutement. Ça veut dire que quand un coach commence à parler avec Mathieu ou Bérubé, il va dire, OK, on aime ce joueur-ci. OK, c'est quoi son GPA? Il va dire, OK, son GPA, c'est un 3,2. OK, est-ce qu'il a pris l'examen? C'est quoi son score sur l'examen? Et si un athlète donne un bon score, ça montre à les universités américaines que l'athlète est sérieuse par rapport à son recrutement et ça montre aussi son niveau d'éducation. Parce que des fois, ils sont un petit peu timides quand ils voient nos bulletins en français et ils ne comprennent pas exactement notre système, tous les collèges aux États-Unis. Alors, quand on leur montre un examen SAT, ils comprennent vraiment c'est quoi exactement ce score-là parce que c'est dans leur langue. Okay? Score sur l'examen SAT, c'est comme on parle leur langue américaine.
Les examens sont offerts ici au Québec environ 6 fois par année. Okay? Si on a un athlète qui est vraiment bon en maths et sciences, mais moins bon en anglais, je te conseille de prendre l'examen ACT parce que c'est plus exigeant en maths et sciences. Un athlète est prêt à prendre l'examen à la fin de secondaire 5 ou au début de la 12e année ou première année de cégep. On a droit à prendre l'examen plusieurs fois. Alors, comme Antoine Jean, qui est à l'Université d'Alabama, lui, pour avoir son bourse, l'Université d'Alabama voulait un score minimal de, on va dire, 1100 sur l'examen SAT. Alors, le score le plus haut, c'est 1600, puis eux autres, ils voulaient un 1100. Alors, la première fois qu'il avait pris l'examen, il n'y avait pas le score qu'il voulait. Alors, il a pris un examen pour une deuxième fois. Alors, la majorité des athlètes québécois prennent l'examen au moins 1 ou 2 fois pour avoir le résultat qu'ils veulent pour accepter une bourse américaine. D'habitude, pour le baseball, ils veulent au moins un résultat de 1000 sur 1600. Et ce n'est pas que nos athlètes n'ont pas appris tous les matériaux sur l'examen, c'est plus, ils n'ont pas de l'expérience à prendre des examens choix multiples de 3 à 4 heures et de lire toutes les questions en anglais. Parce que toutes les questions en anglais sont chronométrisées et si je n'ai pas assez de temps à finir toutes les questions à cause que ça m'a pris un petit peu de temps à comprendre toutes les questions parce qu'ils sont tous en anglais. Alors ça, c'est pourquoi je conseille à tout le monde de commencer à préparer pour l'examen à la fin du secondaire 5. Si quelqu'un veut partir à la fin d'une année, ça veut dire une année de cégep ou une année de 12e année. Si quelqu'un vise faire 3 années de cégep et partir après la 3e année de cégep, on peut dire de commencer à préparer pour l'examen à la fin de ta première année de cégep. Les documents requis. Alors, les documents requis pour faire une analyse des cours et calculer le GPA et les documents requis que vous allez faire traduire avant d'accepter une bourse américaine, c'est le bulletin de secondaire 3 de l'école et le relevé d'apprentissage du ministère d'éducation. D'habitude, on reçoit le relevé d'apprentissage à la fin de secondaire 5 par la poste. Et quand on a le bulletin secondaire 3, le relevé d'apprentissage et le bulletin de cégep ou le bulletin de 12e année, on a besoin d'avoir tous ces documents en français et en anglais. Alors, les universités et les junior colleges vont demander pour les deux, tous les documents en français et en anglais. Une autre étape, après qu'on a pris l'examen SAT, on connaît les 16 crédits, on a tous les crédits de la NCA, on a nos documents en anglais. La dernière étape, ça serait d'avoir un compte sur le centre d'éligibilité. Et ça, c'est un compte crédité. Alors, le frais ici, c'est environ 100 $ américains. L'athlète doit remplir toute l'information et envoyer tous ces documents au centre d'éligibilité. Et c'est eux autres qui vont regarder son profil pour décider s'il peut accepter le bourse de baseball. OK, ça, c'est les années de graduation. Ça va dépendre, comme j'avais dit, ça va changer par rapport à chaque élève. Si un élève peut-être se blesse et va faire 2 années de cégep ou 3 années de cégep avant de rentrer à un collège, ça va changer dépendant de son structure académique. Alors, si on a un athlète qui fait
3 années de cégep, son année de graduation présentement, c'est 2023. Mais un athlète de secondaire 5 qui décide de faire 3 années de cégep, son année de graduation, c'est un 2026. Mais le même athlète qui décide de faire 1 an de cégep, l'année de graduation va être un petit peu différente. Okay? Alors ça va être à discuter avec vos coachs. Ça va être avec vos coachs qui vont décider par rapport à ton niveau de baseball, quand est-ce qu'ils visent que tu peux rentrer au collège, okay? Junior college ou NCAA. Et par rapport à votre niveau de baseball, c'est à nous autres de créer un parcours académique qui s'aligne avec votre parcours athlétique. Mais les athlètes ont droit à 3 années de cégep. Ça peut être 2 années de cégep, ça peut être 1 an de cégep ou un 12e année. Okay? Le 12e année que les athlètes font ici au Québec, c'est un 12e année en ligne. C'est dans le système ontarien. Et les joueurs de baseball, d'habitude, ils aiment ça. Puis, c'est un petit peu moins exigeant que le système québécois. Et ils ont vraiment des bonnes notes dans le système ontarien, un online school en anglais. Ça, c'est la 12e année. OK, alors les étapes pour la NCAA Division 1 ou 2, c'est d'avoir évalué si vous avez les 16 crédits de base de la NCAA. C'est à faire cette évaluation à la fin de secondaire 5. Quand même, on a des joueurs qui nous contactent à la fin de secondaire 4 pour commencer le processus. C'est connaître si vous avez les 16 crédits ou commencer à planifier pour les 16 crédits NCAA. C'est faire calculer ton GPA. Connaître votre GPA va vous donner un petit peu d'idée. Bien, ça va donner les coachs de la ABC aussi une idée de si vous allez aller JUCO ou si vous allez à la NCAA. Alors, c'est important de savoir votre GPA. Étape numéro 3, ça serait d'enregistrer sur le centre d'éligibilité de la NCAA et enregistrer pour l'examen SAT ou ACT. Ça va être à la fin de secondaire 5 ou au début de ta première année de cégep. À un moment donné, faire traduire tous tes documents. Comme on avait dit, ça va être le bulletin de secondaire 3 de l'école et le relevé d'apprentissage du ministère. Okay? Si vous n'avez pas votre relevé, vous pouvez nous contacter et je vais vous envoyer un lien pour le demander au ministère, puis ils vont te l'envoyer par la poste. Et à la fin, c'est d'envoyer tous tes documents au centre d'éligibilité et à l'université. OK. La Ligue NAIA. Je crois qu'on avait 2 ou 3 joueurs, mais dans les dernières 5 années, au moins quelques-uns des joueurs de baseball qui ont eu des offres de la NAIA. C'est le National Association of Intercollegiate Athletics. Okay? Ils sont des universités aux États-Unis aussi, mais la différence, sont des plus petites universités. Alors, d'habitude, les universités NCAA, comme l'Université de West Virginia ou Alabama ou University of Maine, c'est des grosses universités de 20 à 40 000 élèves. Mais les universités NAIA sont un petit peu plus petites. Ça peut être des universités de 2 000 élèves jusqu'à 10 000 élèves. Mais ils peuvent offrir des bourses de baseball, mais ça va être moitié bourse de baseball, moitié bourse académique. Ils ont 250 universités en 21 conférences. Et le GRI, au début, que je t'avais montré, je crois qu'ils offrent, je ne m'en souviens pas exactement le nombre de bourses de baseball, mais ils en offrent. Et les critères, c'est d'avoir au moins un GPA de 2.0 et d'avoir tes bulletins en anglais.
Le NAIA a aussi un centre d'éligibilité, alors tous les athlètes doivent avoir un compte sur le centre d'éligibilité NAIA et d'avoir au moins un score sur l'examen SAT de 850 sur 1600. Et ici, ce sont des universités, alors ça va être un bac de 4 années. Juste comme les NCAA, ça va être un bac de 4 années. Junior College, OK, c'est la ligue NJCAA. Ça, c'est un degré, ça s'appelle un Associate's Degree. C'est un Associate's Degree de 2 ans. C'est 2 ans d'études. D'habitude, les athlètes font le freshman et sophomore year, première et deuxième année au Junior College, et après, ils transfèrent à une école NCAA où ils sont repêchés directement pour aller à la ligue. Mais quand un athlète transfère à une université NCAA ou NAIA, tous les crédits, tous les cours que l'athlète a pris durant ses 2 premières années au JUCO, ils sont transférables. Alors, l'athlète ne va pas recommencer son bac. Il va juste transférer tous les crédits pour aller à la prochaine université et à la fin de 4 années, il va avoir fini son bac. Les junior college sont populaires parce qu'ils peuvent offrir des bourses totales. OK, alors comme j'avais dit au début, les NCAA, ils ont juste 11,7 bourses à offrir pour 35 joueurs, mais Junior College a 24 bourses pour offrir de 35 joueurs. Alors, on a beaucoup de joueurs de la ABC qui ont des full scholarships au Junior College. Les exiges pour le NJCAA, c'est d'avoir un diplôme secondaire, okay, de finir secondaire 5 et d'avoir une année supplémentaire d'éducation. Alors, ça peut être une année de cégep ou ça peut être la 12e année. Okay. Tout le monde qui vise à aller à un junior college, il a besoin d'avoir son GPA global. Okay. Est-ce qu'on a une question dans le chat? Notre fils termine sa première année de cégep et l'an prochain ferait sa 12e année. Est-ce qu'une bonne option? Oui, c'est une option et c'est une option de faire une année de cégep et après faire une 12e année et ça veut dire rentrer à l'université après. Ça marche parce qu'en finissant la 12e année, il va obtenir un deuxième diplôme. Ça veut dire que son année de graduation de secondaire 5, ça va avancer et il va avoir toutes ses années d'éligibilité au Junior College ou au NCAA. Alors, oui, on a le droit de faire une année de cégep et après aller à la 12e année. Alors, les exiges pour le Junior College, c'est connaître le GPA global. Alors, ça va être le GPA de tous les cours. OK? Toutes les cours. Ça ne va pas être le GPA de les 16 crédits NCAA. Ça va être un GPA avec tous les cours qu'un athlète a pris dès le secondaire 3 jusqu'à présent. Tous les athlètes devraient avoir leur bulletin traduit en anglais. OK? Ça va être les mêmes documents. Secondaire 3, le relevé d'apprentissage et cégep. Et de plus en plus, les junior college demandent pour un examen en anglais. Okay? Cet examen, c'est le TOEFL exam ou Duolingo. Alors, si un athlète n'a pas pris l'examen SAT, c'est vraiment important que les athlètes, quand ils discutent avec le coach ou quand ils discutent avec quelqu'un de l'admission du JUCO, c'est à leur demander, est-ce que j'ai besoin de l'examen TOEFL? C'est parce que des fois, nos athlètes ne leur demandent pas. Okay? Et à la fin, en mois d'août, quand ils sont supposés d'arriver au junior college, quelqu'un de l'admission se rend compte que c'est un élève de Québec, OK, il a besoin de faire l'examen TOEFL, c'est un examen d'anglais. Et l'athlète n'est pas préparé et c'est comme un rush pour essayer de prendre l'examen juste avant que l'athlète part pour aller au junior college. Alors,
si on vise aller au junior college, c'est mieux de prendre l'examen dans la première année de cégep ou dans la 12e année, juste pour avoir fait tous les critères pour que quand tu as un bourse qui est offert, tu as déjà fait tous les critères pour accepter ce bourse-là. OK. Alors, qu'est-ce que nous autres, on aide avec? On est 3 conseillers qui travaillent avec la ABC. C'est moi, Julie et Aurélie. Et qu'est-ce qu'on aide avec? On fait cette présentation au moins 2 fois par année avec la ABC. Des fois, on vient aussi parler aux parents, juste pour vous donner et répondre à toutes vos questions par rapport à le processus. OK? On offre des services de conseil académique. On fait la traduction de bulletins. On prépare, on offre des sessions de préparation pour l'examen SAT. Et on est là juste pour répondre à toutes vos questions, puis juste guider par rapport à le parcours. Comme j'avais dit, tout le temps, j'ai des parents qui m'appellent, mais pour lui a fait ça ou lui a fait ci. Mais je dis, OK, mais c'est vraiment par rapport à chaque athlète et où est-ce que vos coachs vous visent quand que vous pouvez rentrer à l'université et quel cours, quel parcours un athlète a pris commençant en secondaire 3. Alors, chaque profil de chaque athlète est un petit peu différent et nous autres, on va guider chaque famille par rapport à leur fils. OK? Alors, mais j'ai beaucoup de parents, j'ai des parents qui m'appellent tout le temps. Non, mais Elliot a fait ça. Non, mais Justin a fait ça. Non, mais, mais c'est vraiment par rapport à chaque athlète. OK? Mais c'est bon de parler en tant que parent, mais c'est aussi une bonne idée de nous contacter, de nous envoyer des questions, de nous appeler et de commencer le processus le plus tôt possible. Je vais mettre... OK, ça, c'est mon courriel et mon numéro de téléphone. Et on est ici pour des questions ou peut-être si vous avez je vais dire en anglais, if there's a slide you want me to return to, que tu veux regarder, I can go back in the PowerPoint pour regarder un slide. Non, on n'a pas de questions? Oui, est-ce qu'il y a une page où tu veux que je retourne pour on pourrait regarder? Est-ce que le PowerPoint nous serait envoyé? Oui, je peux vous envoyer le PowerPoint, mais je crois que c'est filmé aussi. Il a pesé sur Record, alors c'est filmé. Alors, je crois qu'il va vous envoyer la présentation. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez parler. Vous devrez pas c'est pas tout le monde qui doit écrire dans le chat. Vous pouvez juste mettre votre microphone. Je ne sais pas si c'était trop clair, justement. Trop clair dans toutes ces affaires-là. Ah ouais. Toujours trop clair. Mais overall, tu sais, je pense que c'est un processus justement qui prend du temps et qui bouge dans le temps. Puis, je pense que c'est de mettre les bases sur les lignes directrices. Mais après ça, la chose qui est importante, justement, je pense que tu l'as mentionné, Amy, mais c'est d'entamer le processus pour savoir le bateau se dirige vers où. Puis après ça, ben, you gotta adjust the course. Mais il faut faire des check-ups un petit peu here and there pour savoir où est-ce qu'on s'en va entre les résultats académiques puis les résultats baseball aussi pour pouvoir bien se faire préparer et conseiller à arriver prêt pour le futur. Mathieu, je ne sais pas s'il est là. Je pense que je l'avais vu tantôt, mais.
pense que ça fait le tour. Ça fait le tour. Pas plus pire que ça. Si les gens ont des questions par la suite, est-ce qu'ils peuvent te contacter à ton adresse courriel qui est là? Oui, mon adresse courriel et où ils peuvent m'appeler, mais ça va être, ce n'est pas tout le monde qui travaille directement avec moi. Ça peut être, Julie ou Aurélie aussi. Mais envoie-moi un courriel, puis on va commencer le processus. Et si on a déjà beaucoup d'athlètes qu'on a commencé le processus avec, c'est juste à leur dire, OK, quand tu as fini à la fin de secondaire 5, qu'on peut mettre à jour le GPA pour que quand que vous allez aller au tournoi en mois de juillet, que comme vous avez vraiment un profil mis à jour. Ouais. Puis sur le site web, ils vont avoir beaucoup d'informations aussi directement sur les packages qui sont offerts, tout ça, right? Oui. Le site web, on peut peut-être l'envoyer à quelque part. Je ne sais pas si tu l'as déjà envoyé dans les affaires ou il est dans les slides à quelque part. Oui. Je l'ai mis dans le chat. Comme ça ici. Parfait. Fait que je pense que c'est relativement simple d'aller chercher l'information, mais de bonne base de discussion à continuer. Je pense que ça fait ça. OK. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Puis Amy et Aurélie, je pense que je l'avais vu tantôt, mais Amy, merci beaucoup. Puis on se reparle pour la suite des choses. OK, parfait. Merci. Merci à tous. Merci, bye. Bye. Merci beaucoup. Bye.